vrais jumeaux qui ont 3 fois consécutivement eu de Tata Maïtin pour le roi Glélé. Ils ont pour nom Namégansi Glélé, Namé aussi Glélé, Da Ahoponu Glélé, Da Gbalou Glélé, Da Tokpa Yehui Glélé et Da Tokpa Klou Glélé. Alors, cette conférence, pourquoi nous la tenons? Nous la tenons pour dénoncer le détournement d'identité et la tentative d'usurpation de rang, de titre et de siège de Namégansi Glélé et de Namé aussi Glélé. Dans l'ancien royaume du Dahomey, jusqu'à nos jours, nul n'ignore que Namégansi Glélé et Namé aussi Glélé sont les premiers-nés du roi Glélé. Ces premiers vrais jumeaux, c'est-à-dire du même sexe, l'histoire reconnaît les suivants que ces jumelles ont eu comme frères. Il s'agit de Da Ahoponu Agbalou, Da Ahoponu Glélé, Da Agbalou Glélé, Da Tokpa Yehui Glélé et Da Tokpa Aklou Glélé, qui sont tous de vrais jumeaux, c'est-à-dire du sexe masculin. Donc, Tata Maïtin n'a pas fait de faux jumeaux pour le roi Glélé. Ils sont tous nés, tous les princes et princesses confondus ne pouvaient ignorer cette disposition naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Tata Maïtin a fait le premier enfant pour le roi Glélé, qui sont Namégansi Glélé et Namé aussi Glélé. Son second geste, c'est Da Ahoponu Glélé et Da Agbalou Glélé. Le troisième geste, c'est Da Tokpa Yehui Glélé et Da Tokpa Aklou Glélé. Donc, comment se fait-il qu'une autre personne surgit dans l'ombre pour prétendre au siège des princesses, que sont Mégansi Glélé et Méoussi Glélé, en se faisant passer pour elles, c'est-à-dire les premiers-nés du roi Glélé? Comment un tel sacrilège serait-il possible à l'insu des sachants distingués gardiens de nos traditions? Aurions-nous d'autres qualifications que de dire qu'il s'agit d'un détournement d'identité, de titre et de rang, suivi d'une tentative d'usurpation de siège? L'acte est de taille, l'offense grandiose, et interroge les premiers veilleurs pour la sauvegarde de notre tradition. C'est pourquoi tous les descendants des vrais jumeaux, 3 fois consécutifs, qui sont Namégansi Glélé, Namé aussi Glélé, Da Ahoponu Glélé, Da Agbalou Glélé, Da Tokpa Yehui Glélé, Da Tokpa Aklou Glélé, s'insurgent contre cette orchestration maladroite, dénonçant et condamnent avec la dernière rigueur cette forme de lèse-majesté. Ils réclament par ce biais toutes les attributions conférées à Namégansi Glélé et à Méoussi Glélé par leur père, le roi Glélé, pour leur mérite, leur grandeur et leur dignité. Parlant du mérite, le roi Gézo, père du roi Glélé, grand-père des vrais jumeaux, gratifie Tata Maïtin de la grande distinction royale en faisant de leur premier-né un moyen-né de l'ancien royaume du Dahomey, c'est-à-dire Namégansi Glélé et Namé aussi Glélé ont la charge de porter symboliquement les sandales de Ruegbadja à celui qui monte sur le trône de Ruegbadja et l'emmène au pied d'Agassou pour sa bénédiction. Donc son rôle est incontournable, leur rôle, j'allais dire, est incontournable dans l'ancien royaume du Dahomey. C'était une prestigieuse distinction pour honorer Tata Maïtin et la remercier d'avoir supporté avec cœur de Alomandeme à Tondjito la fougue d'intrigue abattue sur cette épouse de Saint-Mandjagbaï, devenu roi sous le nom fort de Glélé, Mayonzé. Autrement, personne ne peut soulever un champ labouré. Son mérite est reconnu. La place des premiers et leurs suivants sont reconnus et demandent d'être respectés pour pérenniser
la mémoire de Gézo, du roi Gézo et du roi Glélé. L'historique de Namigansi et de Naméoussi Glélé. Dans l'ancien royaume du Dahomey, 3 noms continuent de retentir. Tassirangbe, qui est la sœur de Akaba, qui a régné, qui a combattu, qui a conquis des royaumes pour le Dahomey. Ce nom, ils sont directement suivis de Namigansi Glélé et de Naméoussi Glélé. Namigansi Glélé, d'une sagacité, Namigansi Glélé et Naméoussi Glélé sont d'une sagacité. À la tête, à cheval, chevauchant un cheval, à la tête d'une armée de régiments composés uniquement que de femmes, nommées Amazones, et ils sont arrivés à conquérir Kotokwa pour leur père, le roi Glélé. Ça a une importance capitale dans l'histoire du Dahomey. Quand on cite les fils de rois ou les rois qui ont conquis d'autres royaumes, on doit citer les deux premiers enfants du roi Glélé, issus de Tata Maïtin, Namigansi Glélé et Naméoussi Glélé. Ça rehausse les 6 jumeaux qu'ils forment. Nous voudrions qu'on restitue à Namigansi et Naméoussi Glélé, dans ce royaume du Dahomey, toutes leurs attributions. Il faudrait que l'histoire se ressaisisse et cesse d'être une histoire passionnée pour la droiture du respect de la mémoire de nos ancêtres, dont le passé forme notre histoire aujourd'hui. Il est à reconnaître par tous les Rwibadavi et pour la richesse de notre histoire, par son épouse de jeunesse et père des jumeaux 3 fois consécutives, après la première dame, Tassirangbe, ce sont ces deux-là qui ont conquis, qui ont agrandi encore le Dahomey une fois pour le royaume, pour Rwibadia. Serait-il possible de tenter à détourner leur identité, leur titre, leur rang et usurper le siège de ces jumelles qui s'étaient si tant illustrées au Dahomey pour notre honneur demeurer à jamais? Peut-on faire passer inaperçu ce poteau rose sans au Dahomey nous aujourd'hui, sans qu'il n'y ait un seul Dahoméen aujourd'hui béninois ne réagisse pour rétablir la vérité? Je nous demande de respecter l'histoire et idolâtrer le patrimoine qu'on nous a laissé nos parents, nos rois, les fondateurs du royaume du Dahomey. Le respect est capital. L'histoire ne sera pas falsifiée. Nul sur la terre ne saurait déclasser les 6 jumeaux de roi Glélé. Nul, aucun mortel ne saura usurper le titre, le rang, le siège de Namigansi Glélé et de Naméoussi Glélé. Raison de notre conférence d'aujourd'hui pour dénoncer à tous les Rwibadavi que les 6 jumeaux, leurs enfants sont présents, sont là et réclament leurs droits, ce qui leur revient naturellement et seront la bénédiction des aïeux.